seen bul ma gis ma di reer nga foog ni yow xamuma li nekk ci sama suuf ak si ginnaaw. Nous accorder un peu de votre temps de campagne. Avec grand plaisir. Pour ces questions citoyennes, tout simplement. Comment vous sentez-vous aujourd'hui pour cette journée africaine? Je suis très fier, je suis très heureux de voir la communauté africaine représentée ici par toutes les communautés, notamment avec, on a pu découvrir beaucoup de nourriture qui viennent de toute l'Afrique et ça c'est vraiment très chouette. Est-ce que pour vous c'est le symbole et finalement de l'union, mais en même temps aussi de la solidarité des peuples? Moi je pense que c'est par là qu'on gagnera effectivement avec notre continent aujourd'hui. Si on veut vraiment faire la différence, il faut qu'on retrouve cet esprit de panafricaniste qui a existé en Afrique, qui n'existe plus, mais on l'a surtout le développé ici, à partir de nous, la diaspora, qui sont partis pour beaucoup de questions, parfois que ce soit économique, que ce soit à cause des guerres, que ce soit pour des études. Quand on arrive ici, il faut qu'on retrouve cet esprit de panafricanisme qui va nous permettre effectivement d'avoir une cohésion, d'avoir une cohérence et de mener des combats. Moi je dis souvent, quand il y a des problèmes politiques au Congo, ce n'est pas seulement les Congolais qui doivent être manifestés. Il faut que toute l'Afrique se lève pour manifester avec les gens qui ont manifesté. Quand il y a des problèmes en Guinée, il faut que tous les Africains se lèvent pour aller manifester avec ceux qui sont ici. Comme ça, on met une vraie pression, on a une vraie force, non seulement politique, mais aussi cette force politique peut faire une vraie différence par rapport à l'écoute qu'on peut avoir ici en Occident. Alors, comment jugez-vous aujourd'hui les liens qu'il y a entre le Parti socialiste, aujourd'hui en Belgique, et les ressortissants subsahariens? Est-ce que ce sont des liens qui sont aujourd'hui très forts, qui sont encore à solidifier, ou des liens qui sont pratiquement déliquescents? Alors moi je dirais que ce sont des liens qui sont forts, mais aujourd'hui la grande difficulté évidemment c'est la jeunesse. On a une jeunesse aujourd'hui qui est complètement perdue, qui n'a plus confiance en elle, qui n'a plus d'espoir et qui ne croit plus aux politiques. Et évidemment, quand on parle du Parti socialiste, le Parti socialiste c'est une histoire. C'est une histoire et derrière cette histoire il y a des acquis. Et derrière ces acquis, il y a effectivement le peuple africain qui a été non seulement, je dirais, touché principalement par toutes les mesures qui ont été mises en place par le Parti socialiste. Et c'est cette communication qu'il faut arriver à remettre en place et aussi remettre en place un discours commun ensemble. C'est-à-dire qu'on parle au nom de l'Afrique. J'ai parlé tout à l'heure d'un centre culturel africain. Mais c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. Il faut qu'on ait un centre culturel africain où toute l'Afrique peut être représentée, où toute l'Afrique peut effectivement se retrouver. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas de lieu culturel, on n'a pas de lieu pour faire ceci, on n'a pas de lieu pour faire cela. Ce centre culturel pourrait permettre d'amener tout ça. Ce centre culturel pourrait être un espace de dialogue. Ce centre culturel pourrait être un espace de sensibilisation par rapport à la problématique qu'on rencontre dans nos pays aujourd'hui d'origine en Afrique. Et là, je dis que si on arrive à parler d'une seule voix, ce centre culturel, on pourra l'obtenir parce qu'il faut qu'il y ait une force commune. Alors, nous arrivons à la fin d'une législature donc, où le Parti socialiste a été au pouvoir, est encore au pouvoir encore pour quelques semaines avant de remettre les cartes sur table. Comment jugez-vous l'action, n'est-ce pas, du Parti socialiste vis-à-vis de cette partie du monde qui est appelée l'Afrique subsaharienne? Est-ce qu'elle a marqué de son empreinte, évidemment, son passage au pouvoir durant ces 4 années que nous venons de vivre? Moi, je pense que ce qu'elle a innové en matière de coopération, c'est de se dire aujourd'hui, on ne va pas travailler d'État à État, mais on va travailler directement avec les structures existantes sur le pays, on va travailler directement avec la population. Et de quelle manière est-ce qu'on peut le faire? En s'appuyant sur des associations qui sont déjà ici, en Europe, en s'appuyant sur l'expertise des gens expatriés qui sont ici, qui connaissent leur pays d'origine et qui ont une sensibilité beaucoup plus forte que tous les experts au monde qu'on pourrait amener là-bas. Et ça, c'est une force très très grande. Et à côté de ça aussi, toute la coopération qui a été développée à travers les communes, en mettant des moyens vers les communes, qui elles travaillent directement avec d'autres communes en Afrique. Et ça, c'est du win-win réel parce que ça permet de toucher réellement la problématique, que l'argent aille directement à la population qui en a besoin. Et ça, je crois que il n'y a que des socialistes pour faire ce genre de projet parce que les autres, leur intérêt tout simplement, c'est d'aller chercher une coopération qui leur permette de gagner et qu'il y ait un retour ici. Moi, je crois qu'aujourd'hui, l'Afrique doit être dans une position de win-win et l'Afrique doit être gagnante. L'Europe aussi doit être gagnant, mais il faut que l'Afrique soit gagnant à son tour et non pas que certains soient gagnants comme ça se passe actuellement. Alors, certains observateurs de la vie publique en Belgique disent argumentent qu'aujourd'hui la représentativité des ressortissants donc subsahariens dans la vie publique aux fonctions de direction politique est assez minimale, donc, notamment en ce qui concerne les élus. Est-ce qu'il y a aujourd'hui cette question qui est au centre du Parti socialiste?
Oui, cette question est au centre du Parti socialiste. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il y a eu plusieurs candidats aujourd'hui qui sont sur la liste du Parti socialiste. Mais cette question, elle est difficile. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de cohésion, on n'a pas de cohérence politique aujourd'hui. Parce que, vous savez, quand on a envie d'être élu en Belgique, il faut énormément de voix. Il faut énormément de voix. Donc on ne peut pas seulement compter que sur la communauté. Il faut qu'il y ait aussi un esprit d'ouverture ailleurs, ce qui nous permet d'arriver à faire ces voix et d'être présents. Et une fois qu'on est présent, effectivement, la question de la communauté, les problématiques que les communautés traversent ici en Belgique, on peut travailler effectivement sur une profondeur et sur une transversalité qui touche directement notre population. Sans nécessairement dire je travaille pour les subsahariens, mais toutes les politiques qui sont mises en place, d'inégalité, de problématiques d'emploi, problématiques de discrimination, ça touche qui particulièrement? Alors, quand on parle de 30-35% de chômage chez les jeunes, oui, 30-35% de chômage chez les jeunes, mais dans ces jeunes-là, en général, tu as 80% de jeunes subsahariens qui se retrouvent là-dedans. Tu as 80% de jeunes d'origine étrangère qui se trouvent là-dedans. Et quand on mène des politiques spécifiques, on touche directement ce public-là. Mais aujourd'hui, de la représentativité en matière, je dirais, politique aujourd'hui, si on veut qu'elle soit plus cohérente, il faut qu'on soit plus cohérent, nous, par rapport à notre approche, qu'on soit des Africains avant d'être des Congolais, des Guinéens, ou des Maliens, ou des Sénégalais. Qu'est-ce que le Parti socialiste peut encore mieux faire pour la communauté subsaharienne, si elle arrivait évidemment à conserver évidemment une place prépondérante dans la nouvelle législature, moi, je pense qu'elle au niveau régional et au niveau fédéral? Moi je pense qu'elle peut faire énormément de choses encore, parce que le combat il est loin d'être gagné. Aujourd'hui, notamment sur quel point? En matière de discrimination, tout simplement. Ça, c'est la première chose. La discrimination à l'embauche, la discrimination par rapport à un logement. Aujourd'hui, quand vous téléphonez, on vous demande comment vous vous appelez. Quand vous dites votre nom, on vous dit qu'on ne vous parle le logement. Donc, il y a plein de choses qui sont mises en place. Mais moi, je pense que la première chose que le Parti socialiste peut encore continuer à mener, c'est les combats des inégalités. Et principalement en matière de discrimination. Quand vous êtes super diplômé, vous ne trouvez pas de boulot. Quand vous n'avez pas de diplôme, vous ne trouvez pas de boulot. Pourquoi? On vous dit, quand vous arrivez, vous n'avez pas de diplôme. Quand vous êtes trop qualifié, on vous dit que vous êtes trop qualifié. Et on ne trouve jamais le juste milieu. Ou alors on doit vous donner un travail qui ne correspond pas à vos compétences et à vos réalités. Et ça, c'est un travail qui est à mener encore aujourd'hui en Belgique pour que nous puissions trouver notre place. Mais notre place, on la trouvera à partir du moment où on pourra parler d'une seule voix. Moi, je crois que c'est ça, aujourd'hui, que ce soit en Belgique ou en Europe, il faut que l'Afrique ait une force commune. Elle existe dans d'autres pays. Aujourd'hui, les Africains sont vraiment considérés parce qu'ils parlent d'une voix, parce qu'ils ont une force de cohésion et de soutien qui sont cohérents. Et aujourd'hui, il faut qu'on arrive à se réunir, quelles que soient nos idéologies politiques, il faut qu'on arrive à se réunir et à discuter des problèmes que nous rencontrons dans ce pays et les problèmes que nous rencontrons indirectement dans nos pays d'origine. Qu'on puisse encourager nos frères à ne pas quitter là-bas et venir vivre dans la précarité, à rester dans le pays d'origine, parce que dans notre pays d'origine aujourd'hui, ils ont du boulot, ils ont un développement réel qui se met en place, ils ont une famille qui les attend, ils viendraient ici en vacances pour retourner dans le pays d'origine. Comme nous, les Occidentaux le font, vont en Afrique, reviennent ici parce qu'ils ont du travail, ils ont un logement, ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir être bien. Et qu'on vienne effectivement, parce qu'on a des compétences qu'on peut apporter ici en plus. Mais que quand on a des compétences qu'on a ici, qu'on puisse aussi retourner chez nous, apporter cette compétence, contribuer au développement de notre pays d'origine. Monsieur Biadele, on arrive au terme évidemment de cet entretien et je voulais vous demander quel est le mot de la fin, quel est le souhait, quel est le message que vous voulez donner à l'adresse de la communauté subsaharienne qui s'est déplacée à Masse aujourd'hui. Moi, le message que je leur passerai, tout simplement, je leur dirais aujourd'hui, il faut voter juste parce que nous sommes menacés par une droite qui est de plus en plus extrême, notamment dans le nord du pays, qui est la NVA. Qui a une politique effectivement qui n'est pas une politique qui nous correspond du tout, qui n'est pas une politique pour nous. Et donc, si on n'a pas un parti qui est fort chez les francophones, un parti qui est un parti de gauche, qui peut encore défendre ses valeurs d'inégalité, de justice sociale, si on n'a pas un parti socialiste fort demain, si nous sommes fâchés parce qu'on n'a pas obtenu telle ou telle chose dans la première législature et qu'on veut qu'on réobtienne ces discussions et ces débats qui n'ont pas pu être concrétisés, il faut soutenir le Parti socialiste parce que c'est un Parti socialiste qui travaille pour nous, qui travaille pour vous. Je vous remercie, M. Biadele. Je vous souhaite surtout une très très bonne campagne. Merci 2014. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.